Salut et bienvenue chez Jeux. Alors, on me demande comment utiliser des fonds verts sous Kidin Live. On va simplifier un petit peu la chose. Ce qu'on appelle un fond vert, ou bleu d'ailleurs dans certains cas, suivant les besoins, hein. C'est simplement un fond d'une couleur unie. On va essayer de mettre derrière un personnage ou un objet pour pouvoir le détourer facilement en disant à l'algorithme, bon bah tu prends cette couleur avec, en débordant un petit peu sur les couleurs adjacentes et tu m'en fais de l'alpha, quoi, du transparent. Tout bêtement. Donc, voilà, on va faire un exemple avec ceci. Hop. Voilà. Et voici comment je m'y prends. Alors, très simple. Donc, voici ma vidéo d'intro. Instant. Donc, je vais prendre une vidéo à fond vert. Donc, là, dans le cas, j'ai fait un rendu vite fait avec Blendooné. Hein. Je vais lui dire que je vais ajouter un effet. Alors, je peux passer par là ou par là, hein, ça vient au même. Manipulation de l'alpha. Je vais lui dire chroma key. Donc, je vais choisir la couleur. Lui dire sélectionner une couleur à l'écran. Hop, celle-ci. Ok. Donc après, vous pouvez choisir la variance. Vous voyez, ça permet de choisir. Voilà, donc bon, dans mon cas, je vais dire là. Voilà, ça devrait suffire. Donc ici, je vais lui demander, par contre, s'il pouvait me faire ça. Voilà. Un peu plus petit, hein. Donc on va dire que alors à ce point, il va être là, et puis à ce point-là, il va être en toute petite alpha à 1% de taille, et ici. Comme ça. Hop. Et dans le cas présent, hop, je dis que à ce moment-là, vous voyez, je mets les images clés, je vais lui dire de rétrécir, hop, 1%, et dans la main. Comme ça, vous aurez l'impression qu'on le fait apparaître et disparaître. Voilà, ce genre de petit gadget de base, vous voyez, c'est assez simple. Hein. Donc le chroma key, bon, enfin, la clé chromatique, c'est assez pratique effectivement pour faire disparaître un contour et mettre un objet dans autre chose. Alors là, on est assez basique, comme vous voyez avec Kidin Live, on combine, donc je répète, cet effet chroma key que vous pouvez trouver tout simplement en tapant, hein, voilà, hein. Là, je vous ai montré par le menu, mais on peut simplement taper qui là-dedans et le cliquer, le faire glisser dans la... Comme ceci, hein. Généralement, je fais plutôt comme ça. Et vous le combinez avec un effet affine pour pouvoir, par exemple, pouvoir le faire déplacer, le faire tourner, qui se balade comme un calque qui va gigoter dans tous les sens. Ça peut être très sympa au fil du temps. Bon, même si moi, je vous le dis honnêtement, quand c'est un truc basique, qui est déjà pré-animé que j'ai fait avec Blender, je le fais comme ça. Généralement, je vais même le sortir sous forme de PNG, et tout simplement. Du coup, j'aurais plus besoin de générer la transparence. C'est encore plus simple, et ça évite d'avoir le fond émissif qui va mettre des couleurs comme là. Mais sinon, vous allez pouvoir utiliser également l'ami Natron et lui demander de faire ce genre de choses. Ça peut être très sympa. Dans tous les cas, effectivement, souvenez-vous de mettre quand même, de bien régler la variance pour être sûr de ne pas manger les petits bouts à l'intérieur, sinon vous risquez d'avoir des surprises quand ça passera sur autre chose, qu'il y a des petits trous qui se font dedans. Donc mettez-la juste au nécessaire. Voilà. À bientôt chez Joe. Oh, et je vais même mettre une petite bêtise à la fin. Ciao.